Bonjour chers frères et sœurs en Christ, nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes invités à méditer sur la parole de Dieu. Et notre thème est que nous sommes invités à respecter toute parole de vérité que le Seigneur nous parle. Ça ne dépend pas de qui parle la vérité, mais la parole de Dieu, le message de Dieu doit passer. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous envoyé ta parole, la parole qui donne la vie et la parole qui nous invite à repentir et venir vers toi. Seigneur, pardonne nos péchés, accueille-nous comme tes enfants et laisse tout ce qui ça peut nous détruire loin de nous. Protège-nous et garde-nous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, comme d'habitude, je commence par cette histoire. Il y avait une vieille dame dans un village, cette dame Sylvia. Sylvia travaillait vraiment dur. C'est une dame que tout le monde admirait par sa force et l'énergie qu'elle avait. Une fois, Sylvia avait planté quelque chose dans son jardin. Elle avait planté les fleurs, les arbres fruitiers. Elle avait planté les arbres et beaucoup de choses. Et tout le monde qui a vu son jardin aimait toujours. Et tout le monde disait que quand ce jardin va grandir, ça serait comme un paradis sur la terre. Tout le monde appréciait ses efforts. Malheureusement, Sylvia ne s'occupait pas vraiment comme il faut dans son jardin. Quand les graines ont commencé à pousser, les fleurs ont commencé à fleurir et tout, les mauvais arbres aussi ont commencé. Elle a négligé jusqu'à les arbres à envahi les jardins. On ne pouvait plus faire la différence entre les arbres et les graines qu'elle a plantées. Il y avait un étranger qui passait à dire que si les propriétaires de ce jardin pouvaient seulement enlever les arbres, ce jardin devait devenir comme paradis sur la terre. Comme l'étranger parlait, Sylvia aussi passait. Et puis, oh, c'est toi qui es le propriétaire de ce jardin. En tout cas, bon travail, mais faites quelque chose. Enlève seulement les arbres et ça va devenir normal. Sylvia a souri et elle a continué sa route. Elle a négligé les mois passés jusqu'à un an. C'était déjà trop tard. Quand elle est venue encore pour voir, c'était difficile de voir les graines qu'elle avait plantées. Quand elle a commencé à enlever les herbes, c'était déjà tard parce que d'autres graines ont déjà perdu la vie. Chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce matin, Jésus nous parle. Si Sodome et Gomorrhe pouvaient être comme les gens de Tyr et Chorazine, ils pouvaient déjà changer. Chers frères et sœurs en Christ, beaucoup parmi nous ont la foi comme Sylvia. La foi qui nous pousse de faire, mais ce n'est pas de tenir ou de supporter les moments des épreuves. Sylvia pensait que seulement de planter, le reste c'est Dieu qui devait le faire. Non. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous donne les gens autour de nous pour nous parler. Il y a beaucoup qui pensent que Jésus va descendre avec les habits blancs comme je suis maintenant et puis il va lui dire que changer 1, 2, 3. Non, chers frères et sœurs en Christ, Jésus va passer seulement à travers d'autres personnes. C'est pour cela, si la parole de Dieu sort dans la bouche même de ton ennemi, reste toujours la parole de Dieu. Maintenant, tu vas me poser la question. Comment on peut comprendre ou distinguer? Oui, la parole de Dieu, c'est la vérité. Si la vérité est sortie, même la bouche d'un enfant restera toujours la vérité. Et faisons vraiment attention avec les paroles d'aujourd'hui, les messages de la prospérité. Que non, tu vas marier, tu auras les enfants, tu vas voyager en Europe, tu auras de l'argent, tout ça. Est-ce que les chrétiens ne souffrent pas? C'est pour cela que nous sommes prêts à confondre la parole de vérité. Si on vous dit, laissez les péchés et revenez vers le Seigneur, la personne là ne passe pas le message selon vous.
chers frères et sœurs en Christ, n'attendez pas que ça devienne tard, comme Sylvia avec son jardin. C'est aujourd'hui que beaucoup parmi nous sont en train de faire les sacrifices, d'envoyer les audios, d'envoyer les paroles écrites. On fait même les vidéos, mais beaucoup parmi nous sont toujours à l'écart, avec les doutes. Chers frères et sœurs en Christ, prions vraiment que le bon Dieu donne la force de comprendre sa parole et de respecter et de les mettre en pratique. Et aujourd'hui, nous célébrons aussi la fête de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise était capable de communiquer avec la nature parce qu'il a compris que Dieu peut nous parler avec n'importe qui et n'importe comment. C'est pour cela que Saint François d'Assise était capable d'écouter Dieu et de trouver Dieu dans la nature. Est-ce que toi et moi, nous sommes capables aussi à communiquer avec Dieu, avec tout ce qui est autour de nous, avec la nature? Regarde comment la nature est polluée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut écouter quelque chose de bien dans la nature que nous-mêmes, on a détruit? Regarde d'abord nos rivières. Est-ce que les poissons que ce sont les mêmes poissons que nos arrière-parents mangeaient? Faisons les efforts, chers frères et sœurs en Christ, pour que nous puissions communiquer avec la nature, écouter Dieu qui nous parle, pour que ça ne soit pas tard. C'est le moment qu'on peut changer. C'est le moment qu'on peut faire du bien. Si tu as le temps de faire du bien aujourd'hui, je dis toujours, chers frères et sœurs en Christ, ne dis pas que non, je vais faire ça demain. Demain, ce n'est pas pour toi. Que ça ne soit pas tard pour toi et pour moi. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous donné la force et la parole qui nous ramène proche de toi. Donne-nous du courage et la foi de faire toujours du bien. Seigneur, nous disons pardon de nos péchés. Nous voulons revenir vers toi comme tu nous invites. Donne-nous la force de rester toujours fidèles à toi et de ne rien abandonner comme la foi. Même devant les épreuves, moments difficiles, que nous restons toujours fidèles à toi, comme Job et Saint François que nous célébrons aujourd'hui. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Avant de sortir, s'il vous plaît, je vous rappelle qu'on va commencer notre rosaire ce week-end, samedi. 20h, l'heure de l'Afrique centrale et 22h, l'heure de l'Afrique de l'Est. Et puis, faire monter des services. Partagez cette vidéo. Aimez si tu peux. Vous commentez et s'abonnez-vous. Tout le temps que vous êtes en train de faire cela, ça m'encourage de faire encore plus. Que le bon Dieu bénisse. Merci pour votre acte. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu puisse vous bénir sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Votre humble simple serviteur, Sango Placide. Catholic Youth Network, de personnes qui célèbrent la fête de Saint François d'Assise. Surtout toutes les religieux et les religieuses qui suivent la spiritualité de Saint François d'Assise. Bonne fête à vous. Et tous les François que nous connaissons, bonne fête à vous également et les Françoises. Votre humble simple serviteur, Sango Placide. For our common home and emphasizes the importance of our voices and actions in shaping a more sustainable and a just future.